Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Ici, c'est Gretech, un très puissant logiciel de calcul de structure. Ici, je vous fais un exemple sur les semelles, ok? Donc, j'ai une semelle, ok? J'ai une semelle. Après la descente de charge, vous avez la possibilité de pouvoir mettre les charges sur cette semelle. Hypothèse vous permettent en fait de changer, de passer à une semelle isolée ou une semelle filante et regarder ses coordonnées. Voilà, quand je regarde sur les paramètres béton armé, je travaille en fissuration préjudicielle pour cette semelle. Les enrobages, souvent les enrobages des semelles, c'est 0,05. OK. 0,05. 0,05 pour augmenter en fait l'âge de la structure. OK. Bien. Ici, le ferraillage de l'élément porté. L'élément porté ici, c'est quoi? C'est le poteau. Le ferraillage de la semelle. Je peux rapidement gérer le ferraillage de la semelle. Les diamètres par défaut, de préférence, ce sont les fils de 10. On a la possibilité de les changer. Les crosses, je vais enlever automatique parce que souvent les semelles sont coudées à 135 degrés. Donc, c'est les 135 degrés que je vais prendre avec nous également. Donc, ici, je vais venir sur le prédimensionnement. Je regarde, nous avons les pas de 5 centimètres après la descente de charge, vu la charge qui arrive au niveau de cette semelle. Donc, on a la possibilité que le logiciel change la section de la semelle en utilisant les multiples de 5. Très bien. Par rapport aux charges du sol, ok, nous avons ça. Bon, on ne met pas d'abord les charges du sol. Je vais aussi regarder les unités du dessin. Je suis Je travaille en kilonewton. La contrainte, c'est en mégapascal. OK. Ici, les longueurs sont en mètres. Je peux fermer ça. Maintenant, je regarde les moments autant pour moi. Unité, je regarde les moments. Voilà, les moments. Je pas les moments ici. Très bien. Je peux évoluer. La géométrie, élément porté, semelle. Je peux mettre toutes les informations concernant la semelle. Par exemple, je peux avoir une semelle qui a une profondeur de 1,5 m et la rage supérieure de la semelle sera à côté par rapport à l'épaisseur de la semelle. Donc, par défaut, l'épaisseur qui est venue ici, c'est 30. Du coup, on a la profondeur de fond de fouille moins l'épaisseur de la semelle, ça nous donne la rage supérieure de la semelle. On est d'accord? Donc, je peux fermer ici, je vois. Maintenant, cette semelle doit être portée. Portée par quoi? Par le béton de propriété d'une épaisseur de 0,6, c'est-à-dire 5 centimètres. Vous voyez? Donc, la semelle est bien portée et nous allons mettre une charge de torseur. C'est-à-dire, on va mettre une valeur au hasard par rapport à la charge d'exploitation et par rapport à la charge permanente. OK. Bien, que nous allons cliquer ici. On va vérifier une chose qui est très importante dans les calculs des semelles. Je ne sais pas si quelqu'un connaît quel est l'élément qui est très important dans les calculs des semelles. Je dis souvent que dans les calculs des semelles, l'élément le plus important, ce n'est pas la charge, ce n'est ni autre, c'est plutôt la contrainte géotechnique. C'est la contrainte géotechnique qui est l'élément le plus important pour moi dans le calcul des semelles. Parce que si la charge de la semelle, si la contrainte est faible, nous aurons des très grandes sections des semelles, parfois qui on n'aura plus la possibilité de pouvoir dimensionner. OK? Donc, je vais calculer cette semelle ici. Voilà, en calculant la semelle, quand je regarde une reprise, je vois, j'ai la semelle ferraillée avec 4HA. OK? Maintenant, là, je vais augmenter les charges de torseur. Ici, je vais mettre 100. OK? Ici, je vais mettre 100. Je fais comme ça. Très bien. Donc, je relance le calcul. On me dit qu'il y a des erreurs sur la semelle. On dit que la contrainte du sol, c'est 0,30. Donc, ici, j'utilise à l'élu une contrainte de 3 barres. Ici, on a une charge, on a une contrainte calculée de 3,25. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faut faire, il faut augmenter cette section. Donc, je vais passer à une section de 1,20. 1,20. Et une hauteur de 0,35 par rapport. Voilà, je clique ici. Tac. Bon, j'ai un poteau de combien? Je sais même pas.
Bon, je recalcule, ok. Par rapport à cette contrainte, je regarde, voilà, la semelle, elle passe. Maintenant, j'ai des espacements de 19 que je n'aime pas trop. J'aime beaucoup plus les espacements de 15 et de 20. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai la possibilité de pouvoir imposer, en fait, les espacements à mon logiciel. Les espacements min qui sont ici, j'ai la possibilité de dire 0,10 par exemple, ok? Et ici, bon, je dis 0,15 min, 0,15 max, ok? Ok, vous voyez, j'ai ça. Et puis, je vais essayer de recalculer. Il dit les erreurs. Les erreurs, c'est quoi? C'est pas des HA disponibles. Pourquoi il n'y a pas de HA disponibles? C'est parce que nous avons imposé au logiciel les espacements qu'il devrait utiliser. Du coup, je vais remettre 0,04. Ah, ici, j'avais mis 0,16. C'est pas de ma faute. Très bien. Je vais recalculer. Je trouve que ça passe. Donc, plan interactif. Voilà, il a pris 13, 13. Ça peut aller. OK? J'ai 4 HA de 12 sur le poteau. Bon, le poteau, on n'a pas vraiment besoin de ça dans ce qu'on fait, quoi. Donc, on n'a pas vraiment forcément besoin du poteau. Bien. Donc, j'ai imposé une contrainte une contrainte de 1 bar à l'élu pour cette semelle. Donc, je vais recalculer. Voilà, j'ai imposé la contrainte de 1 bar. Ici, je me retrouve que c'est plus développé. Donc, je vais augmenter ma semelle de 10 cm pour voir est-ce que avec 10 cm, elle passe. Elle me dit que c'est faible. Je vais passer ici à 0,40. Ici, 1,4. Ici, 1,4. Je recalcule. Non, j'ai mis 14, hein. 4,4. Très bien. Donc, je recalcule. J'ai toujours un petit problème. Ok. Donc, je vais toujours augmenter. En fait, je crée des problèmes pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez résoudre. Ok. Donc, je recalcule. Ça passe pas. Il reste un tout petit peu. Maintenant, je vais dire à mon logiciel, est-ce que tu n'as pas la possibilité de faire un plan coupé avec, voilà, avec ma semelle? Si le logiciel dit fait un plan coupé, peut-être, voilà, ça diminue un peu. OK. Je vais passer à 1,6 même. OK. Parce que j'ai une contrainte de 1 bar. Une contrainte de 1 bar à l'élu, c'est une contrainte qui est très, très faible. Donc, du coup, je suis en train d'augmenter. Vous voyez que j'augmente au fur et à mesure qu'on augmente la semelle, elle passe pas, en fait. Vous voyez? J'augmente aussi l'épaisseur. Normalement, c'est 45, mais je mets qu'à 50. Il reste un tout petit peu. Donc, je vais augmenter d'abord juste l'épaisseur pour voir. Malgré que l'épaisseur ne rime pas avec la formule. Il reste un tout petit peu. Voilà. Donc, je vais aller à 1,80. OK. Je vais aller à 1,80. Pourquoi? Parce que la contrainte, j'ai mis très très faible, une contrainte très faible. Il reste 0,07. Mais pourquoi il ne laisse pas passer ça? Lui aussi. 0,6. OK. Donc, ce qui est très important, c'est de faire un 9. Un 9. Et de valider. Très bien. Donc, là maintenant, j'ai ma semelle, en fait, qui passe. Très bien. Vous voyez que cette semelle passe normalement. Maintenant, comment faire pour dimensionner une semelle excentrée avec Gretek? Pour dimensionner une semelle excentrée avec Gretek, il faut s'abonner et puis réserver votre place à cette formation de Gretek que nous organisons le 8 octobre 2023 au 29 octobre 2023. Chaque dimanche de 11h à 15h. Vous voyez, en fait, c'est plus de 3 heures de travail qu'on va faire. OK? Voilà le programme Gigantex ici. Nous avons la prise en main, les installations, tout ça. Le traçage des cas de charge, des ferrailles, des éléments ferrailles, des semelles excentrées, les poutres de redressement et études d'un radé général. Vous voyez? Maintenant, voilà les deux numéros que vous pouvez contacter. Les deux numéros sont ici.
La formation pour des gens qui sont en présentiel, ce sont des gens qui sont à Dakar. Pour des gens qui sont en ligne, vous pouvez écrire, on va discuter comment faire pour que vous puissiez s'aligner pour recevoir cette formation également. Voilà, ciao.